T'as un proche qui kiffe le paddle et t'aimerais lui faire un cadeau pour Noël, ou tu fais du paddle depuis assez longtemps, je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des idées de cadeaux, de savoir quel cadeau on peut offrir à quel joueur, et vous aurez également un ordre d'idée sur le budget qu'il faudra débourser pour offrir le cadeau idéal à votre proche ou à vous qui kiffez le paddle. Quand on débute le paddle, on pense souvent à acheter en premier lieu une raquette, mais moi je pense qu'il y a un article qui est un peu plus urgent à acheter avant même d'acheter une raquette, c'est les chaussures de paddle. Et oui, effectivement, de jouer avec d'autres chaussures que des chaussures de paddle ou de tennis peut être un peu dangereux. À mon sens, si vous devez faire un premier achat avant même d'acheter une raquette, parce qu'en général les raquettes on peut dans un premier temps la louer dans son club, achetez-vous une paire de chaussures de paddle qui sera vraiment adaptée à cette pratique. En effet, même si vous jouez avec une chaussure de sport, une chaussure de running, ça peut être un peu dangereux sur les appuis latéraux. On a ce qu'on appelle dans une chaussure de paddle la cuillère, c'est une partie rigide qui va empêcher la torsion de la chaussure quand on va faire un appui latéral. Et c'est hyper important d'avoir cette cuillère rigide pour pas vous blesser au paddle. Si c'est votre première partie, évidemment, je peux vous dire d'acheter une paire de chaussures, mais voilà, pensez-y. La paire de chaussures, c'est quand même un élément, à mon sens, qui est primordial lorsque vous jouez à ce sport. Pour les chaussures, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord savoir sur quelle surface vous jouez. Il y a deux types de surface au paddle, la surface avec le sable apparent et la surface avec le sable qu'on ne voit pas à la surface du terrain. En général, la surface avec le sable apparent, c'est les surfaces qui sont glissantes, donc on va plutôt privilégier des semelles qui accrochent un peu plus avec la semelle chevron, qu'on va bien plus accrocher sur le terrain. C'est ces semelles-là que je vais vous conseiller. Et il y a les surfaces non sablées, et là je vais vous conseiller des semelles tout terrain. Vous pouvez également jouer avec des semelles chevron, et je vous conseillerais plus de jouer avec des semelles tout terrain. Pour avoir un ordre de prix, une bonne chaussure de paddle, ça commence aux alentours de 60, 80, 100, 150 €. On peut avoir une bonne chaussure de paddle. En plus, nous, sur SP Paddle Shop, on a des fins de série. Les fins de série, c'est des chaussures qui sont de l'année dernière ou des années précédentes, qui sont de très bonne qualité et qui sont un peu moins chères que les modèles actuels. Si vous voulez offrir une paire de chaussures que vous avez un doute sur la surface sur laquelle joue votre proche, partez sur des semelles tout terrain. De toute manière, il y a quand même une bonne accroche sur cette semelle-là. Les semelles chevron vont accentuer l'accroche, mais on peut très bien jouer avec les semelles tout terrain sur des surfaces sablées et glissantes également. Je pourrais vous conseiller de partir sur une très bonne chaussure qui est la Adidas Crazy Quick. Et là, pour le coup, c'est une semelle spécifique paddle, donc qui accroche bien la moquette et qui est faite exprès pour les appuis latéraux et tournants. Parce qu'au paddle, on a souvent tendance à tourner un peu sur soi-même quand on va faire des smash, etc. Mais du coup, c'est une semelle qui a été développée exprès pour le paddle. On est aux alentours de 100, 120 € pour cette paire de chaussures. Et en deuxième choix, je peux vous conseiller par exemple la AT10 Pro de chez Nox, qui est la chaussure d'Augustin Tapia, qui est le numéro 1 mondial à l'heure actuelle, qui est une chaussure un peu plus confortable, mais un peu plus lourde aussi. Ça dépend ce que vous voulez, ce que vous recherchez, une chaussure plutôt flexible, légère, ou une chaussure un peu plus lourde avec un peu plus de confort. Après les chaussures, il y a effectivement la raquette. La raquette, ça va dépendre du profil et du niveau de jeu du joueur. Si le joueur est débutant, on peut partir sur des raquettes assez faciles à jouer, très maniables, et pour un ordre de prix aux alentours de 50, 100 € pour avoir des choses qui sont très bien. Par exemple, moi je pourrais vous conseiller la Head Evo Extreme qui sort aux alentours d'une soixantaine d'euros, qui est très maniable, très facile à jouer, qui est une top raquette pour commencer. Ou bien également la Babolat Air Virtuo qui est légèrement plus chère, un peu plus maniable, un peu plus confortable à l'impact et qui sort aux alentours d'une centaine d'euros. Petit bonus, si vous cherchez une raquette pour enfants, moi je pourrais vous conseiller par exemple l'Adidas Adipower Junior qui est hyper maniable, hyper facile à jouer et qui est top pour un enfant. Ou bien la Sioux ST3 Junior qui est une raquette un peu plus punchy, un peu plus explosive que la Adipower Junior de chez Adidas. Les raquettes adultes, on les conseille à partir de 12-14 ans à peu près. Et avant, effectivement, il y a des raquettes juniors et il y a des raquettes juniors vraiment pour les bébés, comme la Wilson Mignon, par exemple Blade Mignon, ou bien la du paddle Indiga Boy ou Girl. Si vous achetez une première raquette, ça peut être bien aussi d'acheter une raquette avec une housse, comme cette raquette par exemple qui est vendue directement avec sa housse. De toute manière, sur nos fiches produits, sur le site, tout est marqué. Marqué si la raquette est vendue avec une housse ou non. Mais si la raquette n'est pas vendue avec une housse, pas de panique parce qu'on a également des housses qu'on vend à l'unité. Si on est sur un profil de joueur intermédiaire qui joue un peu plus souvent, qui a déjà sa raquette et qui veut changer de raquette potentiellement, on a deux cas de figure. Premier cas de figure, on peut partir sur une raquette plutôt milieu de gamme et là ça dépend de ce que le joueur recherche. Plutôt une raquette plutôt polyvalente, plutôt puissante, contrôle, confortable, etc. Par exemple, on peut partir sur la Counter Veyron de chez Babolat, plutôt polyvalente, contrôle, ou bien partir sur la Adidas Metal Bone Carbon, qui est une raquette plutôt puissante, assez punchy, mais toujours assez confortable à jouer. Ces deux raquettes-là sortent aux alentours de 150, 160 €. Ou deuxième cas de figure, on a envie d'offrir ou de s'offrir un très beau cadeau. Et là, on peut partir directement sur du haut de gamme. Et si vous partez sur du haut de gamme, attention, vous pouvez le faire, mais là, il va falloir partir sur des raquettes plutôt faciles à jouer, assez maniables, avec une mousse assez confortable. Moi, je vous conseillerais de partir sur ces raquettes-là. Et du coup, par exemple, on peut conseiller la AT10 18K de Tapia, de chez Nox, qui est vraiment une raquette assez confortable, très punchy, mais qui reste assez confortable, qui absorbe plutôt bien les vibrations et qui est très maniable. Ou
sinon, vous pouvez partir sur une raquette à un trou de chez Ed, la Extreme One. Une raquette très confortable, très légère et très maniable, que beaucoup de joueurs apprécient. Effectivement, elle manque un petit peu de puissance pour les joueurs qui sont très expérimentés et qui ont besoin d'explosivité. Et si vous voulez vous faire vraiment plaisir avec une très belle raquette, assez confortable et facile à jouer, je vous conseillerais de partir sur ce style de raquette. Pour la AT10, il faut compter aux alentours de 300 €, un peu plus de 300 €. Et pour la Extreme One, il faut compter aux alentours de 200 €. Dernier cas de figure, si la personne à qui vous voulez faire un cadeau est un joueur expérimenté qui joue très souvent au paddle, ça va être beaucoup plus facile de se tromper. Donc là, si vous connaissez très bien les raquettes, vous pouvez choisir la raquette en fonction de son niveau de jeu, de son ressenti, de ses besoins. On a un outil également qu'on a développé sur mesure qui s'appelle L-Selector, qui vous pose quelques questions en fonction du profil du joueur et qui vous propose une sélection de raquettes en fonction vraiment des besoins du joueur. Vous pouvez du coup utiliser cet outil-là pour faire votre choix. Vous pouvez aussi racheter la même raquette ou la nouvelle raquette dans la même collection, car les raquettes s'usent assez vite et au bout de 6 mois, pour quelqu'un qui joue de manière très régulière, la raquette peut être usée et du coup elle a besoin d'être changée. Et sinon, dernière possibilité, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez tout simplement prendre une carte cadeau, on en a sur le site de différents montants, et offrir ça le jour de Noël. Et donc pour une raquette haut de gamme, il faut compter entre 200 et 300 €. Je vous mentionne quand même un article qui est très intéressant pour les joueurs qui jouent énormément, que ce soit débutants mais aussi joueurs experts. C'est le Slinger Bag, c'est une machine qui lance les balles et qui est très utile pour les joueurs qui ont envie de s'entraîner tout seul et répéter des gammes avec des balles qui sont envoyées de manière répétitive pour travailler les coups qu'on a envie de travailler. C'est un budget, pour cette machine-là, il faut compter aux alentours de 1 300 €, mais pour un joueur qui joue très souvent, ça peut être un super cadeau à offrir potentiellement. Donc pour les raquettes, comme vous avez pu le voir, ça dépend vachement du profil du joueur, mais on a également des articles qui conviennent vraiment à tous les joueurs de paddle. On peut commencer par exemple par le système de pressurisation de balles, Bounce, qui est un système qui est tout nouveau et qui permet de garder les balles sous pression après avoir joué. C'est un tube qui est utilisé sans pompe, contrairement aux autres systèmes de pressurisation qu'on peut voir sur le marché. C'est la pompe qui est intégrée directement au tube. On aura l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos, mais c'est un outil qui est vraiment sympa et qui permet de garder les balles beaucoup plus longtemps que si vous les laissez dans votre sac à l'air libre. Pour ce tube Bounce, il faut compter 90 € et c'est pour les joueurs qui jouent assez souvent au paddle. En général, on conseille aux joueurs qui jouent au moins une fois par semaine au paddle. Si vous jouez moins que ça, c'est pas forcément rentable de partir sur ce genre d'outil, mais si vous jouez au moins une fois par semaine, vous allez voir qu'en quelques mois, ce tube sera rentabilisé. Un cadeau qui est vraiment sympa à faire, ça peut être le maillot du joueur préféré à qui vous l'offrez. Là par exemple, on est sur le t-shirt d'Agustín Tapia, encore une fois, qui est le numéro 1 mondial. Et c'est des articles qui sont vraiment prisés auprès des joueurs qui peuvent bien aimer le style de jeu du joueur en question. Après, on peut retrouver les incontournables comme les surgrips. Surgrip, voilà, c'est ce qu'on met hop sur le manche et qu'on vient changer une fois que ça accroche plus comme il faut la raquette. Ça, vous ne vous trompez jamais quand vous achetez ça ou que vous offrez ça parce qu'en fait, on en a toujours besoin. Un pack comme celui-ci, il faut compter 20-25 €, il y en a 12 à l'intérieur. Après avoir parlé des surgrips, on peut parler des grips. C'est ce qui vient se mettre sous le surgrip et du coup sur le manche brut de la raquette. L'avantage de ces grips là, c'est qu'ils sont hyper confortables. C'est pas des grips simples, c'est des grips avec un liseré en mousse qui vient venir absorber les vibrations et rendre la tenue de la raquette beaucoup plus confortable à l'impact de la balle. Également, l'avantage de ce grip là, c'est qu'au paddle, il y a souvent des problèmes de transpiration. On transpire beaucoup quand on joue au paddle. Avec ce grip là, comme il est perforé et qu'il y a ce relief là, il va venir absorber un peu plus facilement la transpiration. Donc ce pack est vendu avec un grip, mais également un surgrip. Donc il faut retirer le grip de base, mettre le grip et dessus venir y mettre ou non. Moi je vous conseille quand même de mettre le surgrip. Ce pack là coûte 9 € et encore une fois c'est quelque chose que vous pouvez garder assez longtemps parce que c'est juste le surgrip que vous allez changer et le grip vous allez toujours le garder. Après on a l'incontournable protection de raquette. Protection de raquette, pour moi c'est obligatoire et je le conseille tout le temps. Quand vous achetez une raquette, achetez une protection de raquette, c'est ce qui va venir protéger votre raquette contre les petits coups, contre la vitre, le sol, le grillage, etc. Si vous offrez une raquette qui en règle générale se situe entre 50 et 300-400 € maximum, c'est quand même dommage de ne pas offrir la protection de raquette qui va avec. Celle-ci par exemple qui est d'un super rapport qualité-prix, c'est la nôtre évidemment, qu'on vend 3,90 €. Franchement je pense que c'est obligatoire quand on achète une raquette parce qu'une raquette de paddle c'est très fragile et sur un simple coup contre le grillage, contre la vitre ou par terre, on peut la fissurer hyper rapidement et ça va venir justement bien la protéger contre ces petits coups qu'on va venir mettre un peu partout sur le terrain. Un petit accessoire qu'on a référencé il n'y a pas longtemps, qui vient de sortir, qui est assez intéressant, c'est le booster de chez la marque Volt. En fait, c'est une petite pièce qui va se mettre sur le grip, tout en bas du grip, et qui va permettre de tenir la raquette un peu plus basse au niveau du manche, et qui va vous permettre de mettre beaucoup plus de puissance lorsque vous allez taper la balle en smash. Et du coup, c'est ce qu'on appelle, voilà, ils ont appelé ça un booster, et du coup, ça booste la puissance
de la balle, de la frappe, lorsque vous allez taper fort votre smash. Ça, pour cet accessoire, il faut compter un peu moins de 20 €. Moi, je vous conseillerais de partir sur ce genre d'accessoire après avoir joué pas mal de fois au paddle. Je conseillerais plutôt ça aux joueurs confirmés qui ont vraiment envie de gratter un peu plus de puissance quand ils tapent leur smash. Mais bon, c'est pas, voilà, ça reste un accessoire, c'est pas obligatoire. Et c'est vraiment si vous avez envie de gagner en puissance. Après, on retrouve l'incontournable spray for on. Comme on l'a dit précédemment, il y a beaucoup de problèmes de transpiration au paddle. On joue dans une cage et du coup, on transpire assez facilement et assez rapidement. Et c'est vrai qu'on a du mal à tenir sa raquette. La raquette va glisser très rapidement. Le spray for on va vous permettre de mieux coller la raquette, tout simplement. Vous allez le disposer soit sur la main, soit sur le manche. Vous allez voir que vous allez avoir cette sensation de collant avec la main qui va rester collée à la raquette. Du coup, c'est vrai que c'est un accessoire qui est vraiment intéressant, qui est utile pour tous les joueurs qui transpirent assez fortement sur un terrain de paddle. Pour ce spray, il faut compter un peu plus de 20 € et vous pouvez l'utiliser pendant des mois et des mois. Accessoire, une nouveauté de chez Ed cette année, c'est le Pro Spin Strip. C'est des petites bandelettes sablées rugueuses qu'on va venir positionner entre les trous de la raquette et qui va permettre de mettre beaucoup plus d'effet lorsque vous allez taper la balle avec la raquette. Donc ça sort aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et il y en a pour les deux faces de la raquette. Il y a deux lots à l'intérieur, une pour une face et pour l'autre face. Autre accessoire, les anti-vibrateurs qu'on va conseiller aux joueurs qui ont besoin d'avoir une meilleure absorption des vibrations. Des joueurs qui ont voilà, mal aux articulations, au coude, à l'épaule ou qui sont sujets à ces problèmes-là. Du coup, les anti-vibrateurs qui vont venir se mettre dans les trous de la raquette vont absorber légèrement un peu plus les vibrations. Pour ce pack-là, il faut compter une quinzaine d'euros. Dernier accessoire qui est obligatoire quand on joue au paddle, c'est tout simplement les balles. Les balles de paddle, on est obligé de jouer avec, donc on a toujours besoin de balles. Donc les balles de paddle, moi je vous conseille celles-ci qui sont d'un très bon rapport qualité-prix. En plus de ça, il y a notre logo sur la balle. Donc la Ed One, je vous conseille d'aller voir sur le site la fiche où il y a les tripacks, les avis sur cette balle, tout simplement pour voir ce qu'ont dit les gens sur cette balle et vous allez voir que c'est effectivement une super balle. Le tube de balle comme ça, il faut compter 6 € et nous on le vend sous forme de tripack, donc 3 tubes. Il faut compter 16,90 € pour le tripack. Et si vous jouez vraiment souvent, je conseille de partir sur un carton que vous pouvez même vous partager avec vos potes, vos amis. Et nous, le carton, on le vend 98,90 €. J'espère que la vidéo vous a été utile et que vous allez pouvoir faire plein d'heureux à Noël. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien directement sur le site via notre chat ou par téléphone. Nos équipes vous feront un retour avec grand plaisir.